quand vous avez subi ce qu'on appelle une fracture, détrompez-vous. J'ai l'habitude de dire qu'on ne redresse pas un arbre tordu. Quand c'est déjà cassé, c'est cassé. Sachez que vous serez tôt ou tard sujet à ce qu'on appelle l'ostéoporose. Même les massages traditionnels, ça ne résout pas. Non, je vous ai dit qu'on a comme l'impression que ça se collait. Mais sachez déjà qu'il y a déjà une fragilité. Voilà pourquoi tous ceux qui ont été sujets aux fractures sont des personnes à risque de l'ostéoporose. Voilà. Maintenant, vous parlez comment est-ce que ça se manifeste. Il faut dire qu'on appelle cette pathologie, on dit mal silencieux. Mal silencieux, pourquoi? Parce que les symptômes en réalité, c'est quand il y a fracture. C'est à l'issue d'une fracture qu'on va pouvoir dépister l'ostéoporose chez la plupart des personnes. Donc c'est une maladie vraiment silencieuse, ça il faut dire ainsi. Les symptômes, si oui, douleurs. Des douleurs là au niveau des articulations là, voilà, tout simplement. Il n'y a pas, on ne va pas vous parler de fièvre, on ne va pas vous parler de gonflement, non, rien en ce qui concerne l'ostéoporose. Mais qu'est-ce qui peut causer justement cette maladie, docteur? Voilà, en ce qui concerne les causes, c'est vrai que nous avons un facteur, les os qui prennent de l'âge, ça c'est important, on ne va pas oublier. Il y a ce qu'on appelle changement hormonal, bien évidemment il y a des facteurs qui peuvent favoriser ce changement, que ce soit pour les personnes âgées, que ce soit bien évidemment pour les jeunes. Voilà en principe. Et ce qu'on appelle la perte de la densité osseuse. Tout le monde n'a pas la même, comment dire, tout le monde n'a pas la même forme osseuse. Je veux dire, tout le monde, tous les os ne sont pas pareils. Il y a des os plus faibles que les autres. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et là, justement, quand nous parlerons des facteurs, vous comprenez pourquoi est-ce que cela en arrive. D'accord. Et ça tombe bien. Alors, parlons des facteurs et personnes à risque. Voilà. Parlons déjà des facteurs personnes à risque déjà. C'est vrai qu'il y a personnes âgées, je le disais. Et il y a aussi des jeunes aujourd'hui. On peut trouver des jeunes. Surtout dû à ce qu'on appelle rhumatoïde, hein? L'arthrite, le rhumatisme. Oui. Voilà, puisqu'il y a des jeunes qui sont sujets à ça. Ça, c'est une pathologie également qui peut causer ce qu'on appelle l'ostéoporose. Ça, c'est important. Il y a aussi des personnes qui font ce genre de régime drastique-là. C'est-à-dire qui disent qu'on perd 10 kilos en un mois. Faites très attention parce que ça va impacter sur la densité osseuse. Et demain, vous serez sujet. Il y a également comme personne à risque ces femmes-là qui font 6 mois sans saigner, si je peux appeler ça comme ça, sans voir les règles, hein, les menstrues. Voilà. Vous aussi, vous êtes personne à risque. Ça, c'est important. Je voudrais citer également ces personnes qui consomment en longueur de journée un casier de bière. Faites très attention aussi. Vous êtes sujet. Et ces personnes aussi qui fument 2, 3 paquets de cigarettes. Ça, c'est vrai, ils disent que c'est pour noyer les stress. Ça également, vous êtes personne. Par jour? Par jour, j'en connais qui prennent 2 paquets, 3, il y en a, ça, il y en a. Donc, est-ce que l'obésité peut modifier la forme de l'os, la forme osseuse? Est-ce que le fait peut d'être obèse? Oui. Oui, peut-être oui. Oui. Ça, je voulais dire quoi, c'est un impact sur nos articulations. Qui dit articulation, pas des os. Ça dit que l'os qui était droit, sur le fait du poids, peut donc commencer surtout, à se... Voilà, bien sûr, surtout le genou et tout ça là, ça c'est un facteur de risque, le surpoids et l'obésité. Vous savez, rien que nos genoux portent au moins 5 kilos du poids, ensemble du poids corporel de notre corps. Ça c'est important. Plus quand vous avez une surcharge pondérale, dites-vous bien que qu'est-ce qui souffre? C'est vos articulations qui souffrent, notamment celles de genoux. Surtout pour ceux qui ont l'obésité gynoïde, c'est-à-dire le bassin en descendant. Faites très attention. C'est vrai que on vous voit quand vous avez encore l'immunité encore, c'est-à-dire vous êtes jeune, vous avez le tonus et tout. Mais à partir de 40 ans, 45 ans, voilà la souffrance qui commence. C'est les articulations, vous n'arrivez plus. Surtout si vous êtes sédentaire. Alors ça, faites très attention. Parce qu'il faut dire que les articulations, les os sécrètent aussi ce qu'on appelle l'ocytocine. Ça, c'est important. Et pour que les os sécrètent l'ocytocine, les os doivent être en mouvement. D'où il faut faire des exercices. Ça, c'est important. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de tabac. Est-ce que c'est valable aussi pour l'alcool? Oui, valable. L'alcool, je voudrais aller même plus loin. Les femmes qui font un casier de bière, c'est ce qu'ils disent. Oui. Ça, c'est vrai, c'était une figure de style. Oui. L'alcool, déjà, même si c'est 2 bouteilles de bière, mon commandant. Alors, l'alcool, déjà, c'est une bouteille, c'est bon, mais 2 bouteilles, c'est pas bon. Je n'ai rien contre ceux qui boivent. Moi, je ne bois pas. Moi, je bois de l'eau. Elle veut être un peu tolérante. Je comprends. Alors, je comprends. Il vaut mieux boire du bon vin rouge. Ça, vous le savez. Je ne vais pas vous dire.
citer, pour ne pas faire la publicité, du bon vin rouge. Il en existe. Il faut prendre, parce que surtout que c'est cardioprotecteur, le vin rouge. Donc voilà ce que je vous conseille, que de prendre la bière qui est acide. Voilà. D'accord. Alors, docteur, pourquoi les femmes sont-elles davantage concernées par cette maladie? Voilà. Il faut dire que, vous voyez, pour ne pas dire tout l'ensemble, depuis lundi, nous parlons des pathologies beaucoup plus dont les femmes sont sujets. Oui, nous avons parlé de la ménopause. Je voudrais dire que l'une des maladies qui en découle de ce qu'on appelle la ménopause, c'est ce qu'on appelle l'ostéoporose. Toutes les femmes, 90, je ne voudrais pas dire 98% des femmes à l'âge de ménopause seront sujets à ce qu'on appelle l'ostéoporose. Ça également, vous n'allez pas échapper. À moins que vous ayez préparé votre ménopause. Ça, oui. Ça, c'est important de le dire. Il faut le mentionner. Alors, l'ostéoporose fait partie des maladies, justement, qui surviennent après la ménopause. Chez certains, même, ça pourrait être avant, comme je l'ai dit. Mais faites très attention. Mais il faut dire que chez la femme, pourquoi? Parce que la femme a ce qu'on appelle les hormones. C'est notamment l'oestrogène. Plus il y a baisse de l'oestrogène, plus l'ostéoporose, bien évidemment, s'installe avec tout ce qu'on appelle les effets secondaires de la ménopause dont nous avons mentionné depuis lundi. Voilà. Mais il faut dire aussi que les hommes, parce que j'ai parlé de l'anthropose, mon commandant, les hommes également sont sujets de cette forme de ménopause qu'on appelle l'anthropose. D'où les hommes également sont concernés en ce qui concerne l'ostéoporose. Mais sauf que l'avantage de l'homme, c'est que c'est un âge beaucoup plus avancé. Vous savez que l'homme est viril même jusqu'à 77 ans. Il paraît qu'il l'est jusqu'à sa mort. Voilà. Est-ce que, docteur, l'ostéoporose, justement, est-ce que cela est irréversible? Est-ce que par moment, on se dit, bon, là, on lâche tout? Est-ce qu'on peut désespérer? Oui, ça fait mal de le dire ce matin, c'est que traitement, il n'en existe vraiment pas. Tout ce qu'on puisse vous prescrire, ça ne va pas remplacer ou encore faire régénérer. Non. C'est juste pour soulager. Ça, il faut le dire ainsi. Vraiment, il n'y a pas de traitement. Si oui, vous rencontrerez certains médecins spécialistes qui vont vous prescrire des hormones. Et je crois que j'en ai parlé déjà en ce qui concerne les hormones ici sur ce plateau. Faites très attention avec la consommation des hormones qu'on vous prescrit. Attention au cancer. Nous parlons des cancers, je crois que les journaux en parlent, cancer du col de l'utérus, du sein et tout. Faites très attention à ces hormones qui aussi ont un facteur, qui sont aussi des facteurs en ce qui concerne le surpoids. Voilà. Faites très attention. Docteur, c'est quoi l'hormone du bonheur? Oh là là, l'ocytocine. Surtout ne pas confondre avec le médicament qu'on vend en pharmacie qu'on appelle l'ocytocine. N'allez pas acheter pour dire qu'un médecin a dit sur le plateau que l'ocytocine, ça procure le bonheur et ainsi de suite. Non, là-bas c'est pour les contractions, c'est pour aider les femmes à accoucher absolument. Ce qu'on vend en pharmacie là, c'est même très dangereux. Alors parce que la femme normalement devrait accoucher d'une manière naturelle et tout, on n'a même pas besoin d'administrer. Si oui, sauf quand il y a force de cas majeur. Mais l'ocytocine, c'est l'hormone du bonheur, c'est l'hormone de l'amour, du bien-être. Est-ce qu'il existe donc un lien entre l'oxytocine et l'ostéoporose? Un lien, Sandra Peniel, vraiment un très grand lien, mon commandant des zones. Je voudrais vous dire que faire l'amour est très bénéfique pour nos os. Décidément, c'est bénéfique pour tout. Pour la santé de nos os, c'est bénéfique pour tout. Mais ce matin, nous parlons des os. Oui, parce que... Ça, c'est important de le dire. Faire l'amour. Et ça, voilà pourquoi j'interpelle toutes ces femmes ménopausées. Il faut faire l'amour. Ça, c'est important. Alors, femme ménopausée, voilà. Femme en voie de ménopause, il faut le faire. Il faut le faire. Ça, c'est important. L'ocytocine du bonheur, ça va stimuler, ça va booster. Et ça ira dans les os, ça va contribuer non seulement à prévenir. Il faut le faire à fond ou doucement? Non, la précision est importante parce que les femmes ménopausées se disent toujours que tout est fini pour nous. Non, je voudrais dire merci pour la précision. Quand fait à fond, faites très attention avec ce qu'on appelle la sécheresse vaginale. Oh, vous allez plus souffrir. Ça, c'est déjà irrité là. Faites très attention, c'est avec la douceur. Je vous ai parlé des lubrifiants naturels qu'il faut utiliser ces femmes ménopausées. Faire à fond. Alors ça, j'en ai parlé déjà. Faire à fond, non, il faut faire avec douceur. Mais quand on parle de l'amour, ce n'est pas seulement des rapports. Hein, ce n'est pas la pénétration, ça ne s'arrête pas là. C'est tout ce que ça compose. Ça, vous le savez, je ne viendrai pas faire un coup de sexologie sur le plateau. C'est tout ce que ça comporte. Mais il faut dire que l'hypothalamus, qui est cet organe au niveau du cerveau, stimule l'ocytocine. Il faut dire que les os sécrètent aussi cela. Alors, d'où il faut faire le sport, il faut bouger, ça c'est important. Il faut faire l'amour
Pas seulement attendre l'âge de la ménopause, commencer à faire l'amour tous les jours. Vous me poserez la question de savoir ceux qui ne font pas, ou encore les pasteurs ou bien les prêtres qui disent qu'ils ne se marient, comment ils font. Oui. Mais je voudrais dire qu'il y a des aliments qui permettent justement de compenser cela, de pouvoir prendre charge de ces hormones du bonheur. Alors ne me posez pas la question, quels sont les aliments? Ça, je vous citerai tout à l'heure. D'accord, ben, nous y sommes, hein, docteur. Parlez-nous déjà de ces aliments, citez-en quelques-uns. Sans oublier aussi de mettre là sur la série sur le gâteau, de nous mettre un petit peu de lubrifiants naturels. Comment sont des lubrifiants naturels? J'ai parlé de beurre de karité. C'est vous qui retenez, beurre de karité. L'huile de coco. Huile de coco. L'huile d'olive bio. Ça se vend en pharmacie, huile de coco. Bio. L'huile de coco bio. L'huile d'olive bio, autant pour moi. Oui, attends, l'huile de coco d'abord. L'huile de coco. L'huile de coco. Où est-ce qu'on en trouve? Beurre de karité, on en trouve. Je ne voudrais pas citer des structures. Nous avons des structures bio naturelles là. D'accord, ok. Là, en ville, là, on en trouve. Voilà. Ça, c'est important. L'huile d'olive bio. Oui. Voilà, pression à froid. Ça veut dire qu'il n'a pas subi de la chaleur et tout. C'est ce qu'on appelle pression à froid. Ça, c'est important. La vaseline. Mais du bon. Il y a certains qui viennent du côté de la frontière là, qui chauffent trop. Faites très attention. On dirait du maltratum. Si vous mettez déjà au niveau de la partie intime, faites très attention encore. Donc, il y a du bon vaseline, il y en a. On peut trouver en pharmacie. En pharmacie. Ça également, la femme ménopausée peut appliquer déjà. Maintenant, comme lubrifiant lors de la pénétration, on peut l'utiliser. Au lieu d'utiliser les lubrifiants chimiques. Voilà. Maintenant, parlant de l'alimentation, nous parlons des os. Et non, la salive aussi. Hein. Oui, non, la salive, ça nous l'avons dit déjà. Pour la salive, pas de salive, on le ça c'est juste pour se dépanner ou bien? Non, même pas pour se dépanner. La salive contient des bactéries. Très dangereux, très. Mais si on a fait son check-up et qu'on est sain... c'est vrai que, a priori, un homme sain, voilà. Mais si vous avez dit, nous sommes tous des malades. En ce temps-là, franchement, la fellation, c'est pas quelque chose qui est tellement conseillé parce que la salive va être en contact avec le système. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais... Je n'ai jamais... C'est vrai que moi, avec ça, excusez-moi, toujours été dit, je n'ai jamais été partie prenante. Alors, maintenant, parlant des aliments, nous parlons des œufs ce matin. Je voudrais tirer déjà, éviter le sel, éviter le sucre, ça c'est important, éviter les boissons gazeuses, tout cela détruit les os. Ça c'est important, ça détruit les os. Éviter la bière, ça c'est acide également. Maintenant, il faudra consommer comme du sésame, les amandes, ça c'est bon, le lait de soja, les légumes. Voilà autant des aliments qui permettent justement de prendre bien soin de nos articulations. Des produits laitiers en général. Les fromages, les keffirs, voilà, en gros. Voilà. Donc pour la bouffe qui peut être notre médicament, on a donc du fromage. Du fromage, du lait de soja, les amandes. Yaourt. Yaourt, oui. Du sésame. Sésame, les avoines. Les dattes. Les dattes aussi. Oui. Les avoines. Voilà. Les huiles également. Les huiles d'olive. Les huiles d'olive. Voilà. On peut faire ça avec... Les crudités, oui, les crudités avec du bouillon, on peut faire, voilà. Les œufs aussi? Non, pas des œufs. Pas les œufs. Pas des œufs. En ce qui concerne les os, voilà. D'accord, ok. Mais on a bien compris l'amour. Si vous pouvez faire l'amour tous les jours, ça va beaucoup vous aider. Donc c'est pour ça que les gars qui le font souvent sont en forme. C'est tout le temps, quoi, en fait. Ben, il ne nous reste plus qu'à vous remercier, Dr Larry, d'être passé ce matin sur le plateau de Cocoricouri, en vous souhaitant de passer une bonne journée et on va terminer avec un conseil. Vous savez, le premier médecin, c'était Hippocrate, qui disait, mon commandant, ça vous le savez déjà, que ton médicament soit ton aliment et que ton aliment soit ton médicament. Ça, excusez-moi, parce qu'il y a des gens qui m'ont posé la question hier, les Écosses. Moi, je ne suis pas tradipraticien. Ça, je le dis. Moi, je parle sur le plateau alimentation et pathologie. Ça, c'est important. Aliment. Qui nourrit le corps. Maintenant, pour les Écosses, approchez-vous des tradipraticiens. Ça, c'est important. Il faudra vraiment faire le préciser. Maintenant, moi, j'ai l'habitude de le dire et je le dirai toujours, pour mieux prévenir toutes les pathologies, c'est de bien manger. Et qui parle de l'ostéoporose ce matin, bien s'alimenter prévient la ménopause. Ça prévient également l'ostéoporose. Ça, c'est important de le dire. Voilà. Merci beaucoup, docteur, d'être passé nous voir encore. Un téléspectateur qui a oublié, qui n'a pas su prendre votre numéro, va certainement être satisfait présentement, Sandra, puisqu'on passe les contacts du docteur Larry. Deux numéros de téléphone qui sont affichés juste au bas de l'écran pour avoir le docteur Larry Stéphane Ngemi, 699 104 57 59 675 92 47 91 pour tous vos problèmes de santé. Il est disponible pour vous conseiller et vous orienter. Voilà, dans quel